Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui fournit un mot d'encouragement aux implanteurs d'églises de village. La fin d'une année et le début d'une autre donnent aux enfants de Dieu une merveilleuse occasion de réfléchir, de prier et de se préparer. En tant qu'enfant de Dieu, je vous encourage à faire une pause et à faire les trois. Pendant que vous réfléchissez, priez et préparez-vous. Vous voudrez peut-être utiliser les questions classiques que nous utilisons si souvent dans VCP lorsque nous voulons passer en revue une expérience du ministère. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et que devons-nous faire différemment la prochaine fois? Mais dans ces cas, vous pouvez commencer à réfléchir, prier et à vous préparer en se posant la question: qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma famille, dans mon église et dans mon ministère en 2024? Assurez-vous de vous accorder suffisamment de temps pour réfléchir lorsque vous vous posez ces questions. 365 jours, c'est un long moment. Il s'est passé tellement de choses en 2024. Vous voudrez vous rappeler toutes les bonnes choses qui se sont produites. Et vous pouvez dire merci à Dieu pour chaque chose. Vous pouvez faire un plan pour montrer votre appréciation aux membres de la famille, aux membres de l'Église et les coéquipiers du ministère qui ont amené leur force, offrande, talent, sagesse ou bénédiction pour les bons événements de 2024. Cela prend du temps, mais c'est un temps bien utilisé. En pensant en 2024, assurez-vous de vous demander quelles leçons ai-je appris cette année. Dieu est toujours à l'œuvre et le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Tandis que nous marchons selon l'Esprit, les consolateurs nous parlent et nous aident à apprendre de nos expériences et de nos interactions avec les autres. Quelles leçons avez-vous apprises en 2024? Après avoir réfléchi à 2024, nous sommes bien préparés pour envisager 2025. La question clé devient: que devrais-je faire différemment en 2025? Sur base de tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris en 2024, quelle nouvelle façon de servir ou de nouveaux domaines d'intérêt dois-je adopter? Encore une fois, le Saint-Esprit est notre aide, il nous conduit et nous guide. Le début de la nouvelle année est une excellente occasion de réfléchir, prier et de nous préparer. Ne manquez pas l'occasion. Alors que je réfléchis à 2024 et que je me prépare pour 2025, les paroles de Jésus dans Jean 9, 4 reviennent pour moi encore et encore. Il dit: tant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 2024, pour beaucoup de nous, avons été une année de portes ouvertes et de cieux ouverts. La bénédiction de Dieu a coulé alors que nous exercions ce ministère dans de nouveaux lieux et de nouvelles manières, en particulier pendant
les 90 jours de prière, de jeûne et implantation d'église. Pour cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Mais nous n'avons aucune garantie qu'une telle liberté dans le ministère, une telle disposition abondante, de telles portes ouvertes et de tels cœurs ouverts nous seront accessibles en 2025 et au-delà. Vient la nuit où aucun homme ne peut travailler. Alors ma parole d'encouragement pour vous est de bien tirer les leçons de 2024. Passez à 2025 avec une dévotion totale au Christ et dévotion totale à faire des disciples et au ministère d'implantation d'église auquel vous êtes appelés. Rendons grâce pour tout ce que le Seigneur a fourni. Avancez avec énergie pour profiter des opportunités cette nouvelle année. Tiens, cela a été multiplié. Et je suis Dean Davis qui demande avec qui partagerez-vous ces mots encourageants aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse.